Bonjour, alors je vais faire une petite vidéo un petit peu rapide pour des personnes du groupe qui m'ont demandé de leur expliquer un petit peu plus la loi d'attraction. Donc en premier, j'aimerais dire qu'il y a une notion qui est vachement importante dans la loi d'attraction, c'est la loi d'incarnation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience que vous avez décidé d'être incarné sur cette terre, que vous avez décidé de tous les paramètres principaux de la vie que vous menez, eh bien vous savez que vous avez un libre arbitre et que vous n'êtes pas victime finalement ni des événements extérieurs, ni des personnes. Parce que quand on s'incarne, quand on adhère à cette idée, en fait, on sait qu'on s'incarne sur Terre pour une certaine période, et on choisit en fait nos parents, notre famille, les lieux, l'époque et les événements. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que dans le cadre de la loi d'attraction, c'est important, parce que c'est important que vous ayez une notion de choix, que vous n'êtes absolument pas victime de votre vie, ni des choses qui se passent. Vous avez tout choisi, et vous pouvez en plus, parce que vous êtes très puissant, très très puissant, vous pouvez aussi changer le cours des choses. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Dans le cadre de la loi d'attraction, alors la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? La loi d'attraction, c'est une loi qui régit principalement notre vie sur Terre. C'est une loi de cause à effet. C'est-à-dire que, donc concrètement, en ce qui nous concerne, parce que c'est une loi en fait qui est très, très générique, en ce qui nous concerne, on va émettre une pensée. De cette pensée va naître une émotion. Et cette émotion va émettre aussi une vibration. Et donc cette vibration va aller comme ça, aller être envoyée dans l'univers. Et l'univers va nous retourner ce que nous avons émis. Nous sommes un émetteur en fait. Nous sommes un émetteur et nous avons aussi un courant électrique dans notre corps. Donc tout ça, ça se passe au niveau de vibrations, de fréquences et d'ondes. Ça, c'est important aussi de le savoir. Parce que lorsque vous émettez une pensée, il y a toujours une émotion qui vient avec cette pensée. Et donc, à partir du moment où cette émotion a accroché, si je peux dire, cette pensée, eh bien, vous émettez une vibration. Alors, vous avez ou des vibrations hautes ou des vibrations basses. Et donc, vous allez envoyer à l'univers cette demande avec cette vibration. Et l'univers va vous le retourner en fonction de la fréquence de la vibration, haute ou basse. Voilà. Alors, par exemple, toute la journée, en fait, on émet des pensées et donc toute la journée, on fait fonctionner la loi d'attraction. Par exemple, vous vous réveillez le matin, vous mettez les pieds par terre, tout est matérialisé, et puis dans la matinée, vous voulez un pain au chocolat, donc vous allez essayer de trouver une boulangerie, vous allez sentir le croquant de la pâte feuilletée, sentir le goût du chocolat, et puis immédiatement, pratiquement, vous allez trouver une boulangerie, et voilà, vous allez manger votre pain au chocolat. Alors vous allez me dire, bah oui, bah bien sûr, j'ai une boulangerie en fait en bas de chez moi, mais bien sûr, mais oui, oui, bien sûr, parce que finalement, le boulanger lui aussi, il est comme vous, il s'est incarné, il a décidé d'être boulanger, et puis il s'est installé là. Voilà, ce sont les synchronicités, et puis c'est aussi le désir que nous avons tous, l'humanité, de vivre des choses ensemble. Voilà. Alors, donc, concrètement, comme on m'a demandé, concrètement, vous avez une idée. Vous pensez à quelque chose que vous voulez. Cette chose que vous voulez va vous procurer une émotion. Cette émotion va se transformer en vibration et va être envoyée à l'univers. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez gagner au loto, parce que c'est souvent ce que les gens disent, je veux gagner au loto. Vous voulez gagner au loto, vous allez avoir une émotion, vous allez l'envoyer à l'univers et l'univers va vous le ramener. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme demande? Est-ce que vous avez fait la demande où vous voulez gagner au loto, mais que vous avez déjà gagné au loto, que déjà vous avez cette émotion de bonheur et de sécurité que vous pensez que vous auriez en gagnant au loto, ou vous avez juste émis l'idée « je voudrais gagner au loto ». Parce que si vous émettez l'idée « je voudrais gagner au loto », eh bien l'univers va vous retourner des situations où vous aurez envie de gagner au loto, mais il ne vous enverra pas l'argent du loto. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut que l'intention soit claire. Mais les personnes ne comprennent pas
parce que c'est un peu compliqué à comprendre quand on dit l'intention est claire. En fait, finalement, ce qui doit être clair, c'est votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez demandé? Je vous explique. Par exemple, moi, comme tout le monde, j'ai émis le vœu de gagner au loto. Voilà. J'ai émis le vœu en me disant je veux gagner au loto. Et puis en fait, j'envoyais ma demande à l'univers et puis ça ne marchait pas. Je gagnais tout le temps 25 enfin je gagnais tout le temps 25 euros, 12 euros, 6 euros. Enfin j'étais contente parce qu'à chaque fois je récupérais ce que j'avais investi. En fait, j'ai réfléchi au moment où je travaillais la loi d'attraction, parce que c'est toujours ce auquel on pense en premier quand on commence à travailler sur la loi d'attraction. Et puis j'ai réfléchi, et finalement j'ai compris que dans mon émotion, il y avait un blocage. Et lorsque je suis allée chercher ce blocage, lorsque je suis allée l'étudier, eh bien j'ai compris que finalement, c'est pas ça dont j'avais envie. J'avais envie d'une vie et de vivre en grande prospérité. Mais je n'avais pas envie finalement de gagner des sommes énormes parce que de toute manière, personnellement, je pense que je n'aurais pas pu le gérer, ou je pensais, c'est aussi une suggestion, c'est peut-être faux, mais je pensais que je ne pourrais pas gérer tout cet argent. Comment ferais-je pour gérer tout cet argent? Donc c'était ça en fait qui était enfoui à l'intérieur et finalement qui ressortait vraiment d'une manière sourde en fait dans ma demande. Alors finalement, j'ai fait une autre demande. J'ai fait une demande que je voudrais vivre en grande prospérité. Je voudrais manquer de rien. Et là, évidemment, ça a marché. Ça a marché parce que c'était plus sincère, c'était réellement ce que je voulais à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est ça. En fait, on émet une idée et de cette idée doit naître une intention. L'intention doit être claire. Quand on dit qu'elle doit être claire, il faut qu'elle soit claire sur le plan physique. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez un nouveau travail, c'est intéressant de faire un beau dessin et de dessiner quel type de travail vous voulez et de vous dessiner vous-même. C'est important aussi, vous pouvez aussi, ça s'appelle un tableau de visualisation, vous pouvez aussi coller des images de travail, de vous au travail, quel type de travail, etc. Mais ce qui est important, le plus important, c'est d'essayer de ressentir l'émotion que vous auriez si vous étiez déjà au travail, c'est-à-dire ce sentiment de plénitude, de pouvoir montrer sa créativité, ce sentiment de fraternité, de pouvoir avoir des collègues super, ce sentiment de confort parce que le salaire est agréable. Voilà, donc ça c'est tout un dessin qui est fait, qui est construit, c'est toute une idée qui est construite avec quelque chose de physique, c'est-à-dire le, le papier, et puis aussi évidemment les émotions. Donc ça c'est très intéressant. Il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet des demandes à l'univers. L'univers n'a aucune... D'abord, il n'a aucune notion ni du bien ni du mal, ça vous devez le savoir. Le bien et le mal, le faux, le vrai, le juste et l'injuste n'existent pas. N'existent pas en dehors de la Terre. Ça n'existe pas. Donc l'univers va vous retourner tout ce que vous lui demandez. Par exemple, vous avez des personnes sur Terre qui sont richissimes, qui sont trimilliardaires, qui gagnent de l'argent d'une façon très malhonnête, et ils gagnent toujours beaucoup d'argent, et ils sont très heureux, parce qu'ils n'ont pas la notion de bien et de mal, ils s'en foutent complètement, et donc l'univers non plus n'a pas la notion de bien ou de mal. Alors vous allez me dire, non, je ne comprends pas, si, et bien donc du coup ça marche aussi pour vous. Il y a une autre chose aussi, c'est que l'univers n'a pas la notion du temps. Donc vous allez faire une demande à l'univers et l'univers va vous retourner ce que vous voulez quand vous serez prêt à le recevoir ou quand l'univers considère que c'est maintenant qu'il va vous l'envoyer. Donc parfois vous faites une demande à l'univers, vous attendez, donc vous oubliez de continuer à faire votre demande et puis finalement, dans votre esprit, vous allez vous dire finalement ça ne marchera pas. Alors l'univers dit finalement ça ne marchera pas. Donc il arrête, il annule jusqu'à ce que vous redemandiez ou sinon votre demande. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Il y a une autre notion aussi que vous devez savoir, c'est que l'univers se fiche littéralement, mais alors littéralement, il ne connaît pas les conditions sociales, politiques, événementielles de notre société. C'est-à-dire que une personne qui cherche du travail peut très bien trouver du travail en période de grosse crise de chômage.
une période, une personne par exemple, un comédien ou une comédienne qui arrive sur le marché, enfin si je puis dire, qui sur le marché des comédiens et qui va réussir à travailler, alors que pourquoi elle et pas les autres. Alors alors il y a des gens qui vont dire ah non c'est parce qu'elle est plus jolie, c'est parce qu'elle est plus jeune, c'est parce qu'elle connaît un tel. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est parce que elle pense qu'elle a le droit de l'avoir, tout simplement. La notion de mérite est très importante aussi. C'est j'ai le droit de l'avoir. Alors ça vient à quelque chose que je trouve qui est très important de savoir. Et vous êtes le maître de votre royaume. Vous êtes le roi ou la reine de votre royaume. Vous établissez les frontières. Et puis vous avez toute une série de ministres qui vous informent tous les jours. Alors qu'est-ce que c'est les ministres? Alors moi je trouve que mes ministres ce sont le ministre de la joie, le ministre de la peur, le ministre de l'espoir, le ministre de l'amour, etc. Et donc tous les jours, eh bien, je regarde avec mes ministres, je fais un point, parce que moi j'aime bien en fait que mon conseil de ministre m'amène toujours à une journée positive. Donc vous êtes le maître de votre royaume. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, et vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Une autre notion aussi que je dis quand les personnes ne comprennent pas qu'elles ont tous les droits, c'est imaginer que vous êtes tout seul sur Terre et que la loi d'attraction existe pareil. Donc à ce moment-là, vous allez vous dire, bah non mais j'ai pas de... Personne ne peut m'empêcher. Personne ne peut m'empêcher, ni un gouvernement, ni mes parents, ni la pauvreté dans le monde, etc., ni les événements économiques. Personne ne peut m'empêcher. Alors là, je peux vraiment obtenir ça. Et bien voilà, et bien quand vous faites une demande à l'univers, il faut faire la demande comme si personne ne pouvait vous empêcher de l'avoir. Alors, je trouve que la part la plus importante dans le travail de la loi d'attraction, c'est travailler son émotion. C'est-à-dire d'être toujours sûr que ce qu'on va demander à l'univers est accompagné d'une émotion positive et pleine et pure. Voilà, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, si c'est sincère, si c'est quelque chose qui est vraiment pour vous, si vous en avez besoin, pas dans le sens du besoin, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir de l'argent pour payer mes impôts, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est très profond, c'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux, qui fait part de vous, eh bien vous allez l'obtenir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être clair dans son intention? Il faut faire un point vraiment très clair sur ce que vous voulez. Et après, il faut travailler sur ses émotions pour savoir s'il y a des émotions négatives qui ressortent, pourquoi elles ressortent et quelles qu'elles sont. Et alors après, travailler sur ces notions un peu négatives. Et c'est en travaillant dessus qu'on va pouvoir casser les barrières et puis aller plus loin dans le bien-être. Ce qui est important en fait, parce que en ce moment, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui découvrent la loi d'attraction et c'est très très bien. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est le bien-être. C'est-à-dire que avant de faire partir des commandes à l'univers, c'est très important d'être dans le bien-être, de trouver son bien-être personnel. C'est pour ça que si vous faites des demandes à l'univers et que vous êtes dans une situation très négative, eh bien, il va vous envoyer des petites choses qui vont vous donner espoir, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez vraiment. Parce que ce qui est important, c'est avant de faire sa demande, de se repositionner dans un environnement positif. Alors évidemment, il y a des gens qui vivent des situations épouvantables. Eh bien, il faut trouver dans cette situation épouvantable la chose la plus positive qui peut exister et qui peut vous faire vous sentir bien. Moi, je vous donne l'exemple pour moi. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai vécu des événements qui étaient extrêmement négatifs, où ça se passait très très mal. Et bien figurez-vous que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de positif? Je me suis posé la question. Et en fait, c'était la cantine de mon travail. C'était la cantine de mon travail. Alors qu'est-ce que je faisais? J'allais au travail tous les matins en sachant que j'allais manger, en décidant ce que j'allais manger à la cantine de mon travail ce jour-là.
Et donc, je rentrais chez moi et j'étais toujours j'étais très malheureuse. Mais je me couchais en me disant que demain, il allait avoir une nouvelle journée et je recommencerai demain à choisir mon menu dès la matinée et après avoir mangé, me dire ben, je suis très contente d'avoir mangé tout ça et demain matin, voilà, je m'étais branchée sur la seule chose que j'estimais, il y avait peut-être d'autres choses que je ne voyais pas, mais la chose qui vraiment me faisait du bien. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir mieux et quand on se sent mieux, eh ben, on a plus de tolérance envers soi-même, de bienveillance, et plus on est bienveillant envers nous-mêmes, eh ben on est bienveillant envers nos demandes et ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Après, il y a autre chose aussi qui est très important, c'est le don. C'est-à-dire que plus on va donner aux autres, plus on va être ouvert à la générosité, et ben plus on va recevoir. Voilà. Si on commence à se dire, bah non, j'arrête pas de demander, il se passe rien, et ben on s'oublie un peu, et puis on se dit, bah écoute, puisque ça se passe pas bien pour moi, puisque je n'obtiens pas ce que je voudrais, eh ben je vais essayer de le faire pour quelqu'un d'autre. Je vais aider les autres. Et puis trouver quelqu'un qui a besoin de vous, l'aider sur le plan social, matériel, physique, je ne sais pas, aider la personne. Ça va un petit peu vous obliger à vous recentrer sur vous-même, et puis en aidant les autres, eh ben, on se sent super bien. Et puis voilà, c'est toujours la même boucle. C'est la boucle du bien-être. C'est très important de se sentir bien. Après, il y a aussi encore autre chose, c'est la gratitude. C'est-à-dire que lorsque vous recevez, parce que quand vous allez commencer à faire des demandes à l'univers, ben vous allez obtenir des choses. Hein. Donc, dès que vous obtenez quelque chose, eh ben vous dites merci. Vous dites merci parce que l'univers, il est très généreux et il nous adore. Donc, plus on lui dit merci, plus il est heureux. Plus il est heureux. Alors, vous pouvez lui dire merci 150 fois par jour, il va être super heureux. Et puis en plus de ça, vous allez avoir un bien-être. Ce bien-être va déteindre sur votre environnement et donc vous allez créer un environnement agréable. Voilà, c'est ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi de cause à effet, c'est-à-dire que plus vous allez être à l'intérieur heureux, plus vous allez avoir de bonheur, plus vous allez demander du bonheur et plus on va vous donner de bonheur. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors après, il y a des techniques pour la loi d'attraction. Je vous conseille de lire les livres de Shakti Gawain. Shakti Gawain est une femme qui avait repris, parce que tout cela, ça existe depuis des millénaires, hein, qui avait repris en fait des études sur la visualisation créatrice, et donc qui a écrit des livres de visualisation créatrice, notamment un petit livre, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai dans les commentaires, qui n'est que du travail de visualisation. C'est-à-dire qu'elle vous explique comment visualiser un vœu et justement travailler sur les émotions qui sortent lorsqu'on travaille sur le vœu. Hein, parce que, comme je vous disais, puisque si ça ne marche pas comme vous voulez, c'est qu'il y a une émotion qui est là, qui bloque, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Après, il faut avoir de la patience. C'est-à-dire que quand vous envoyez une demande à l'univers, moi ce que je vous conseille, moi ce que je fais quand j'envoie une demande à l'univers, eh ben, je la mets dans une petite boîte, je fais un gros nœud, et puis je l'envoie à l'univers et je lui dis voilà mon cadeau, et maintenant tu me retournes mon cadeau quand tu veux. Et puis si vraiment je commence à avoir des pensées qui me disent bah, alors, il se passe rien là, quand est-ce que ça vient, eh bien non, je pense à ce cadeau qui est arrivé, qui est au bureau, qui attend, parce qu'il y a peut-être d'autres demandes qui sont un petit peu plus urgentes, et il va être très très bientôt ouvert et traité. Voilà. En fait, ce qu'on vous demande là, c'est très simple, hein, parce qu'il y a des gens finalement qui sont très heureux et qui ne travaillent pas la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une spiritualité et qui finalement sont très heureux. Et quand je les regarde vivre, je me dis qu'ils savent finalement utiliser la loi d'attraction d'une manière totalement naturelle. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais en fait, si on regarde bien ces personnes, en fait, elles sont heureuses. C'est des personnes qui ont confiance en elles, qui aiment leur vie, et donc qui suivent leur chemin, qui ne se posent pas des questions existentielles, et qui suivent leur chemin. Alors vous allez me dire, elles ont bien de la chance. Oui, elles ont de la chance, mais c'est peut-être des personnes qui ont choisi de ne pas s'apitoyer sur elles-mêmes, qui savent inconsciemment qu'elles sont libres, et donc qui peuvent choisir leur vie, ce qu'elles veulent. Voilà.
Donc, si vous avez d'autres questions, bah, écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer en MP, vous pouvez poser des questions. Moi, je suis coach, donc je peux aussi vous aider à avancer. Mais j'espère que ça, ce sera suffisant pour que ça vous éclaire un peu sur le bien-être. Et puis après, il y a des livres. Il y a La loi d'attraction de Esther et Jerry Hicks, qui est vraiment très clair. Alors là, c'est la Bible de la loi d'attraction. Et puis alors, il y a plein de livres. Il y a un livre qui a été écrit même au 19e siècle, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, bon, c'est américain, donc ça parle surtout d'argent, mais néanmoins, si vous le mettez, si vous le lisez bien entre les lignes, vous allez voir que c'est un livre qui est extrêmement aussi intéressant dans la manière dont nous fonctionnons. Voilà. Et puis après, il y a plein de livres, il y a plein de personnes aussi qui en parlent. C'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment. Mais ce que je vous conseille, c'est déjà de trouver votre propre bien-être. C'est-à-dire qu'au moment, euh, c'est-à-dire que au moment où vous allez faire votre demande, vous serez dans un état de bien-être, de sécurité, et que vous serez au bon endroit, au bon moment, vous serez en accord, en synchronicité avec votre demande. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.